j'ai l'immense plaisir de recevoir une artiste internationale. Elle est chanteuse et guitariste, elle est auteure, compositrice et interprète. Bonjour Linda Lemay. Bonjour, comment ça va? Ça ne peut pas aller mieux. Et vous, comment allez-vous? Ah, c'est le bonheur. Depuis qu'on a recommencé la tournée, que c'est retrouvailles avec le public, on dirait qu'on recommence à respirer. Donc oui, je ne peux pas être plus heureuse et inspirée ces temps-ci. Et ça rendra heureux votre public, j'en suis sûr. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le public francophone vous suit depuis une trentaine d'années d'écriture, de rires et de larmes. Ouais. Et ce soir, vous voilà en concert chez nous, à Tours. Spontanément, j'ai envie de vous demander, comment est-ce que vous êtes accueilli par le public français? Ça fait du bien. Je me sens... Il y a une espèce de complicité et de respect mutuel entre le public et moi. On se fait confiance. Quand j'arrive sur scène, c'est toujours le même bonheur qui se crée. Il y a de l'amour. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans la salle. C'est palpable. Alors ça fait du bien. Je m'en nourris énormément. Puis ça fait toujours des belles soirées. Donc, c'est toujours très, très bien accueilli. C'est la première fois que vous veniez dans le coin, Tours et sa région? Non, je suis venue souvent. Donc, à chaque fois que je débarque ici, je sais que c'est du bonheur qui m'attend. Vous êtes chez vous ici? Oui, exactement. Alors, pour ceux qui ne seraient pas encore décidés, pour ce soir, c'est très simple. Voici un petit teaser de la tournée de Linda Lemay pour vous donner encore plus envie. Regardez. On se retrouve. La visite, ça parle fort. Et parce que c'est jamais d'accord. Parce que j'ai pas une grosse façon. Parce que j'ai pas de plat de bonbons. Parce que j'ai pas de conversation. Je veux pas de visite. Et ça revient. Je suis très ému parce que j'ai 25 ans. Je crois que depuis que j'ai 5 ans, j'entends cette chanson dans la voiture. Ah oui? Et je l'ai régulièrement en tête. Alors, c'est un immense plaisir de vous avoir avec nous. Et j'en veux de la visite quand je suis en tournée. Donc... Quand même, au Oui. bout d'un moment... Au bout d'un moment, ça fait du bien d'avoir la visite dans les salles de spectacle et de pouvoir s'amuser. N'est-ce pas? Oui. Cette tournée, elle marque en quelque sorte votre retour après une période difficile psychologiquement. Ça vous a fait du bien de retrouver la scène? Ah, je dirais que c'est plus que du bien. C'est nécessaire à ma santé mentale. Donc, c'était nécessaire à un certain moment donné, à la fin de ma quarantaine, de prendre du recul et d'arrêter. C'était la première fois que j'arrêtais de faire de la tournée en presque 30 ans de carrière, justement. Donc, ça me faisait peur un petit peu parce que je me disais, où est-ce que je vais trouver mon équilibre en restant à la maison? Et est-ce que je vais être une aussi bonne mère? Et finalement, ces moments-là que je me suis offert avec ma famille pour régler des choses aussi qui n'avaient jamais été réglées sur des années et tout ça, ça a été nécessaire. Et c'est ce qui fait que maintenant, je suis de retour autant sur disque qu'en spectacle. Et je me retrouve totalement comme celle que j'étais quand j'avais une vingtaine d'années, que je commençais à faire de la chanson, puis que j'appréciais chaque moment, chaque découverte, chaque rencontre. C'est un petit peu comme ça que je me sens, au début de quelque chose de neuf. Justement, alors parlons-en de ce retour depuis 2020. Oui. Alors, vous vous êtes lancé dans un véritable marathon de la chanson. Il était 11 fois Linda Lemay, 11 albums de 11 chansons que vous souhaitez sortir en 1111 jours. C'est un sacré défi. Qu'est-ce qui justifie ça? Je pense qu'en 2017, j'ai perdu mon plus fort de papa. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson « Le plus fort, c'est mon père ». Il était, et il est toujours présent, je le sens, le plus fort des papas, admirable homme. Alors, quand on vit une épreuve comme ça nous fait réaliser plein de choses. OK? Premièrement, que la vie, ça ne dure pas toujours. Alors, j'ai comme eu un sentiment d'urgence de faire maintenant ce que j'avais vraiment envie de faire au plus profond de moi, et c'est de créer. Donc, même si je ne fais pas de tournée, il y a quelque chose qui ne s'arrête jamais. C'est cette espèce d'inspiration-là qui fait monter les émotions, qui fait sortir la poésie, la musique. Alors, ça crée plein de belles chansons que j'ai envie ensuite de partager avec le public. Alors, je me suis offert toute la liberté du monde dans ce projet-là. Il était 11 fois et je suis heureuse de voir que le public est accueillant et aime se laisser surprendre par les nouvelles histoires que je propose. Et vous êtes d'ailleurs très bien parti. Vous en êtes déjà à 5 albums dans ce projet. Ça va? Vous tenez la cadence? Oui, mais pour ne pas me mettre de pression, parce que je ne voulais pas m'en mettre trop sur les épaules non plus, c'est bizarre à dire avec 11 albums à faire, mais j'avais prévu
d'avoir toutes les chansons enregistrées avant même la sortie du premier. Comme ça, je savais que ce serait pas comme je réussirai pas, puis là, d'avoir un deadline que je peux pas, respecter. Alors, toutes les chansons sont là. Je fais juste les peaufiner un petit peu plus jusqu'à la fin. Et puis, il y a des nouvelles chansons qui sortent et qui parfois vont prendre la place d'une qui était déjà prévue. Je me laisse le droit là, de changer d'idée jusqu'à la dernière minute. Donc c'est que du bonheur. Ouais. Sur scène, par exemple, ce soir à Tours, qu'est-ce que vous allez interpréter? C'est plutôt des classiques ou des nouveautés? Parce qu'il y en a des nouveautés, du coup. Il y a beaucoup de nouveautés. Donc, c'est un gros spectacle très généreux, évidemment. Les gens qui me connaissent savent que je suis bavarde. Alors, oui, il y a beaucoup de nouveautés et j'ai la chance d'avoir un public curieux qui veut se laisser surprendre. Mais il y a aussi des demandes spéciales parce que j'ai invité les gens à me faire des demandes spéciales sur Facebook, ce qui fait que de spectacle en spectacle, c'est jamais exactement la même soirée, c'est jamais le même spectacle. Même pour vous, c'est super. Oui, on n'est jamais dans un automatisme, donc on revisite des vieux classiques, on revisite aussi des chansons d'albums qui ont rarement été faites sur scène. J'ose tout, avec tout ce que ça comporte de maladresse, parce qu'évidemment, je ne peux pas tout savoir par cœur. Des fois, sur scène, je suis là, je cherche les accords. Mais ça fait le charme du concert. C'est ça. Il y a des chansons qui sont très bien placées, qu'on a bien rodées. Il y a d'autres chansons qui sont offertes comme ça, tout en fragilité, mais en beauté et en émotion. Et je le fais pour les personnes qui l'ont demandé. Donc, tout le monde dans la salle vit par procuration ces moments-là. Donc, pour donner une idée, justement, vous parlez de nouvelles chansons. Pour donner une idée à nos téléspectateurs de ce que donnent ces nouveaux titres, je vous propose d'écouter un extrait du premier morceau, du premier album du projet Il était 11 fois. Ça s'appelle Le Monde par Linda Lemay. Je l'aime longtemps, le monde, puis je suis pas rancunière. J'ai de la misère à avoir peur, même des méchants qui aiment la guerre. Je le trouve correct, le monde, même quand il me tape dessus. Je me dis que c'est parce que le pauvre monde a pas eu la chance que j'ai eue. Puis je lui pardonne au monde, même quand il continue. Même quand je lui tends ma 8e joue, puis que j'attends son 8e coup, puis qu'il me le donne. Même quand il est fou. Un extrait, évidemment, ça vaut le coup de l'écouter en entier, cette chanson, une chanson à la fois mélancolique et pleine d'espoir. Ouais. Dans votre façon de composer, depuis cette pause dont on vient de parler, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un avant et un après? Il y a quelque chose qui a toujours été là dans ma façon de faire les choses, c'est-à-dire que je ne calcule pas. Les chansons sortent et c'est pas dans un style particulier. La musique va porter le texte. Une chose est sûre, c'est que je suis une raconteuse et que j'aime toucher à l'humour, j'aime toucher aux vraies émotions, j'aime être lucide lorsque je raconte les choses, dire les choses telles que je les ressens, telles que je les vois. Alors ça a toujours été, mais il y a eu une évolution dans ma façon de faire les choses et que les gens peuvent remarquer quand ils viennent me voir maintenant. Bien sûr. Un autre morceau qui illustre peut-être votre histoire, c'est Un soir de semaine. Est-ce que vous acceptez qu'on en écoute un extrait? Bien sûr, avec grand plaisir. Voici donc Un soir de semaine par Linda Lemay, toujours. C'était un soir de semaine et de pleine lune. Un soir où ta chaise et la mienne ne faisaient qu'une. Je m'en foutais que tes gros bras soient tout tatoués. Tu t'en foutais que mes petits bras soient tout troués. C'était un soir qui aurait pu être le dernier si les chaises avaient été autrement placées. Au fond, peut-être que Dieu était passé plus tôt. C'est une belle chanson, ça. Oui, c'est touchant. Puis il y a des excellents comédiens aussi qui ont participé à ce tournage-là. Et toutes les chansons du premier des 11 albums vont devenir ce que j'ai appelé un mélométrage, donc un petit film. Ça s'en vient aussi pour le public. Donc des très belles surprises à venir. Merci infiniment d'être venue nous voir, Linda. Merci à vous pour l'accueil. Ça a été un bonheur. Puis sur scène dans pas long. Exactement. Bah oui, Yeah. il va falloir aller vous préparer, justement. Oui. Linda Lemay en concert ce soir au Palais des Congrès de Tours. Ça se passe à 20h30 et il reste une poignée de places de 44 à 62 €. Alors foncez. Et là, si avec tous ces extraits et cette interview, vous n'avez pas envie, moi, je ne peux plus rien faire pour vous. Franchement, je ne comprends pas. Merci beaucoup encore, Linda. Merci beaucoup. Merci.